Lundi 15 mars, bienvenue à tous dans ce nouveau point de l'actualité. Vous êtes sur RTI 1. Dans tout juste 3 jours, la région du Ourodougou va accueillir son fils. C'est la ville de Séguéla qui va recevoir la dépouille du défunt Premier ministre. Autorités préfectorales et municipales, habitants de Séguéla, tous donnent de leur temps et de leur énergie pour l'organisation pratique des obsèques. Soro Corona sur place à Séguéla. Veillée religieuse le jeudi au stade Lossénif Soumaoro de Séguéla. Hommage et présentation de condoléances des différentes régions de la Côte d'Ivoire et prières mortuaires le vendredi à la grande mosquée de Séguéla. Les 3 grands moments des obsèques du Premier ministre Ahmed Bakayoko à Séguéla, terre de ses ancêtres. L'information a été portée aux différentes couches sociales vivant à Séguéla. Cette rencontre d'information et d'échange a été l'occasion pour les autorités locales de faire des précisions, à savoir les dispositions pratiques à l'intérieur et à l'extérieur de la grande mosquée pendant la prière mortuaire, le strict respect des consignes du protocole d'État. Nous avons demandé l'indulgence des populations. Il s'agit de l'accueil, de la prière mortuaire. Il est évident qu'au regard du contexte sanitaire, la mosquée ne pourra pas accueillir toutes les populations comme d'habitude. Nous devrons vraiment rester respectueux de tout ce qui va être comme consigne de la part du protocole d'État. Pour le jeudi et le vendredi, des dispositions pratiques sont prises à Séguéla. À partir de mercredi soir déjà, les boutiques seront fermées sur l'espace où on doit faire le funérail. Et le jeudi, jusqu'à midi, il va y avoir le marché, mais l'après-midi, il n'y aura plus de marché, jusqu'à samedi, pour qu'on puisse faire ce funérail-là dignement. La jeunesse est invitée à faire preuve de sagesse dans ce moment difficile que traverse Séguéla. Nous avons demandé que surtout les jeunes qui entendaient porter l'illustre disparu à sa dernière demeure, mais que ces jeunes puissent comprendre qu'une volonté a été exprimée. Décédé le 10 mars dernier, la dépouille mortelle du Premier ministre Ahmed Bakayoko sera transférée à Séguéla, sa ville d'origine, le jeudi 18 mars prochain. Ahmed Bakayoko sera inhumé le vendredi 19 mars après la prière mortuaire dans la stricte intimité familiale. San Pedro s'ouvre bientôt au modernisme. Le ministère de la Ville travaille à en faire une ville moderne, verte et intelligente. Des experts nationaux et étrangers planchent sur l'amélioration du schéma directeur de la ville balnéaire, touristique et portuaire. Plusieurs propositions ont déjà été faites et elles sont en cours d'analyse. Dans la région du Poro, à Korogo, le service national des jeunes a été mis en route. Ils sont 216 pour la première promotion. Ce programme national prend essentiellement en compte la prise en charge des jeunes en voie d'exclusion dans les centres de services civiques. Également la promotion de l'engagement citoyen de ces jeunes à travers des programmes et projets de volontariat et de bénévolat. Dans l'actualité au Mali, la cour d'assises de Bamako a annoncé ce lundi la fin de la procédure contre Amadou Sanogo, le capitaine auteur du putsch de 2012. L'homme a donc recouvré la liberté car il n'est plus poursuivi pour l'assassinat des 21 militaires bérets rouges retrouvés dans une fosse commune près de Bamako, de même que ses co-accusés. Mais ils ne sont pas pour autant déclarés innocents ou acquittés. Leur libération ou l'annulation du procès résulte de la loi d'entente nationale. Elle a été votée en 2019 par l'Assemblée nationale dans le cadre de la réconciliation nationale pour arrêter dans certains cas des poursuites contre des personnes accusées de crimes, avec en compensation le dédommagement des victimes ou de leurs parents. Second tour des élections législatives en Centrafrique, vote également dans les circonscriptions où le premier tour du 27 décembre dernier a été annulé ou empêché pour des raisons sécuritaires. À la fermeture des bureaux de vote, aucun incident majeur n'a été signalé, même si la MINUSCA confirme que le vote a encore été empêché dans certaines zones du pays qui en attendent maintenant des résultats. L'Assemblée nationale devant être renouvelée avant le 3 mai, comme l'impose la Constitution. L'autorité nationale des élections devrait donc donner plus de précisions aujourd'hui, lundi. Sur le dossier du Brexit, la Commission européenne a annoncé aujourd'hui avoir lancé contre le Royaume-Uni 2 procédures pour violation de l'accord. Le gouvernement britannique avait annoncé unilatéralement le 3 mars dernier un report de 6 mois de certains contrôles controversés de l'arrivée de marchandises en Irlande du Nord depuis l'île de Grande-Bretagne. La première étape de cette procédure d'infraction peut se terminer à l'issue d'un long processus devant la Cour de justice de l'Union européenne susceptible d'infliger des amendes ou des astreintes.
Voilà, merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve à 20 h.